Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Dune parce que je crois que j'ai quelques petites choses à vous expliquer. On se retrouve du coup aujourd'hui au pré avec mademoiselle Dunette qui est en train de manger juste derrière moi. Vous n'êtes pas sans savoir que cette année j'avais décidé de base de lancer les premiers poulains de l'élevage, donc sur Lyon, avant de partir dans la Loire. Donc en premier temps avec Dune qui m'était du coup confiée et j'allais mettre l'offre dessus pour faire un poulain qui l'année prochaine aurait été à la vente. J'avais également le projet de faire un transfert d'embryon avec Lulu que je vous avais également présenté. Le transfert d'embryon de Lulu est tombé à l'eau et donc mon amie a récupéré Lulu pour elle pour faire son propre transfert. Vous aurez plein de nouvelles potentiellement de Lulu, vous verrez sûrement son poulain l'année prochaine, tout ça. Mais du coup, ce poulain ne sera pas à moi à 50% comme c'était prévu. Jusqu'à il y a encore 3 semaines, il n'y avait pas du tout de changement de prévu pour mademoiselle Dune ici présente. Malheureusement, les choses ont changé. Les choses ont changé, donc bien entendu, encore une fois, je vous demande énormément de bienveillance, que ça soit dans les commentaires ou c'est ma décision. C'est une décision que j'ai prise qui est mûrement réfléchie et qui, pour moi, en tant que futur professionnel du monde du cheval, parce qu'encore une fois, il faut le dire, je travaille dans le monde du cheval, je veux en faire ma vie, mon métier. Et donc, quand c'est notre métier et notre vie, on ne peut pas penser de la même manière que uniquement propriétaire, et ça c'est important je pense de le souligner parce que ça soit pour Love ou pour Hermione, les décisions ne sont pas du tout les mêmes parce que ce sont mes chevaux de cœur. Hormis Dune, j'ai énormément d'affection pour elle, mais ça reste une jument de travail entre guillemets et une jument qui était dans le but entre guillemets financier également, de l'avoir pris en confiance et de lui faire un poulain pour de la vente. Voilà, c'est quelque chose que je tenais quand même à dire. Oui, il y a le côté émotionnel qui prend quand même également sur cette décision parce que cette petite jument, j'avais eu un petit coup de cœur et je m'y suis quand même attachée depuis cet automne. Malheureusement, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut dans la vie, sinon ça serait beaucoup trop simple. Alors, je vous l'avais dit sur Instagram, Love est à la maison du coup depuis janvier et Love avait perdu beaucoup de poids. On s'est rendu compte que Love avait des vers, donc on l'a traité pour les vers, ça va beaucoup mieux. Et j'avais donc fait venir le vétérinaire pour un contrôle, entre guillemets, habituel pour Love. Et il s'avère que ça n'a pas été un contrôle habituel. Et que cette venue du vétérinaire a révélé, chose que je savais mais je ne pensais pas à ce point-là, que Love faisait des très grosses poussées de croissance. Jusqu'à là, tout va bien, Love prend 2 ans, c'est normal, il fait des poussées de croissance. Hormis, il était prévu, et j'avais récupéré Dune dans ce but, de faire saillir Love au printemps sur Dune afin de faire un poulain pour l'année prochaine. Et le fait que Love fasse des très grosses poussées de croissance fait que malheureusement Love ne pourra pas saillir cette année pour des questions de santé, tout simplement parce qu'en fait il grandit tellement que ses jarrets sont entre guillemets plus fragiles, étant donné qu'il fait des grosses poussées de croissance. Jarrets plus fragiles veut dire ne pas pouvoir monter sur Dune et saillir, ou alors monter sur Dune et saillir et prendre le risque de littéralement flinguer mon poulain, de flinguer sa croissance, de flinguer ses jarrets, et donc que Love ne grandisse pas correctement et que Love par la suite ne puisse pas faire tout ce qu'on a prévu de lui faire faire par la suite, donc du sport et également de la reproduction. Je me suis retrouvée face à un énorme dilemme parce qu'en fait, Love ne pouvait pas saillir. Hormis, à l'heure actuelle, pour être totalement transparente avec vous, je n'ai pas les moyens financiers de prendre un étalon extérieur pour Dune et de payer une saillie ou une insémination. Ce n'est littéralement pas possible. Et il n'est également pas possible pour moi de garder Dune 1 an au pré, sachant que je loue le pré où Dune est actuellement. Donc j'ai la location du pré tous les mois, j'ai les frais engendrés par la jument, parce que c'est une jument qui a un état
peut perdre de l'état assez facilement, donc c'est une jument que je complète, je lui donne 4 litres de grains, plus le foin. C'est une jument qui me coûte cher tous les mois et qui me coûtait cher tous les mois dans le but de faire ce poulain. Hormis, s'il n'y a pas ce poulain, je ne peux pas payer des frais pour Dune pendant 1 an. Non mais t'es sérieuse? Elle vient de renverser littéralement tout son seau par terre. Et du coup, conclusion des choses, je ne peux pas payer des frais pour Dune pendant 1 an qui ne serviront entre guillemets à rien. Alors, non, ça ne servira pas à rien parce que j'aurais pu la faire reproduire l'année prochaine ou tout ça. Mais le contexte de vie actuel fait que ce n'est pas possible pour moi. C'est donc à contre-cœur quand même, parce que ça me fait mal au cœur et que je sais très bien quand elle va partir, je vais sûrement verser ma petite larme. C'est donc à contre-cœur que j'ai contacté la propriétaire de Dune pour lui dire tout simplement que je ne pouvais pas la garder en confiage. Ça a une décision qui est quand même dure à prendre parce que je vais vous dire ce que je pense vraiment au fond, ce qui moi me traverse. Bien entendu, j'en ai parlé à d'autres gens. Enfin, j'ai des gens qui m'entourent dans cette décision et dans cette suite de décisions. En fait, j'ai l'impression d'avoir échoué. Forcément, j'ai pris la décision de faire un poulain avant de partir dans la Loire, avant de partir dans ma maison, dans mon écurie, dans mon chez-moi dans 5 ans à peu près. J'ai voulu me lancer sur la région lyonnaise d'abord et au final les choses font que je dois reculer en arrière. J'ai fait un pas en avant avec Lulu et avec Dune et je dois revenir en arrière de mes décisions. Et ça, mentalement parlant, vu comme je suis moi dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose qui est dur, mais c'est pas grave. Je ne veux pas être égoïste dans cette prise de décision et en fait je ne peux pas garder Dune égoïstement, que ça puisse impacter sur le plan financier mes propres choix à moi, donc Love et Hermione, que si je fasse saillir Dune cette année malgré les poussées de croissance de Love, que ça puisse impacter la santé de mon propre poulain, mais également en fait ça serait égoïste de garder Dune qui a des super papiers, qui peut être une super maman, juste parce que je veux la garder, parce que je ne veux pas la laisser à quelqu'un d'autre. Donc tout le chemin fait que pour moi, pour les gens à qui j'en ai parlé, pour cette décision tout simplement qui est prise, encore une fois je me justifie pourquoi, je me justifie, c'est la meilleure décision pour elle. Pour elle, pour moi, pour mon futur, pour mes projets. Et voilà, et peut-être que Dune, dans quelques années, ou je ne sais pas, reviendra sur mon chemin. Peut-être qu'elle va vivre sa meilleure vie dans sa nouvelle famille et qu'elle sera des plus heureuses possibles. Et moi, c'est tout ce que je lui souhaite. Donc voilà, on s'est mis à la recherche d'une nouvelle famille pour Dune avec sa propriétaire. On a déjà plusieurs pistes très intéressantes où elle pourra être très heureuse. Et du coup, ça sera, à mon avis, la dernière vidéo où vous verrez Dune sur ma chaîne YouTube. Voilà, peut-être que vous la reverrez apparaître dans un vlog avant son départ, mais du coup, il n'y a pas de date fixe pour l'instant, mais elle devrait partir d'ici 1 mois si tout va bien. Donc voilà. Voilà. Je pense que je suis aussi triste que vous, parce que vous, derrière votre écran, vous devez vous dire « Mais non, trop triste et tout, il n'y aura pas de poulain l'année prochaine sur la chaîne YouTube, tout ça. » Alors si, il y aura le poulain de Lulu que vous verrez, parce que c'est une très bonne amie à moi et que je vais régulièrement m'occuper de ses chevaux. Donc du coup, vous verrez sûrement le poulain de Lulu, ça c'est sûr. Mais il n'y aura pas de poulain Lano Castel, un cœur de cavalière pour l'année prochaine. Et ça sera pour plus tard, c'est pas grave, je préserve mon love pour la future repro plus tard, tout simplement, une fois qu'il sera approuvé. Et voilà, c'est un mal pour un bien, c'est un échec. Mais c'est pas grave, il faut admettre ses torts et dans le monde du cheval, et pour être un bon professionnel pour moi, il faut être capable d'être transparent et d'admettre qu'on fait des erreurs. Et des erreurs, on en fait tous. Et même quand on a une écurie, même quand on a un élevage, même quand on a plein de chevaux, même quand c'est notre métier, et on peut quand même faire des erreurs et l'erreur est humaine. Et voilà, et le plus beau, c'est de réussir à l'admettre. Et voilà, j'ai fait une erreur.
La jument n'en est pas malheureuse, hein, bien entendu. Depuis l'automne, elle est avec moi et elle vit sa meilleure vie dans son pré, à manger du grain, du foin et à littéralement ne rien faire d'autre. Donc elle n'a pas été malheureuse et voilà. Et on va lui trouver une bonne famille et elle sera heureuse dans sa nouvelle famille et moi je ne lui souhaite que ça. Bon, et ben j'espère malgré tout que cette vidéo vous a plu. C'est un grand mot, mais en tout cas au moins voilà, vous êtes au courant, vous savez les choses. Et voilà, j'ai essayé d'être le plus franche, sincère et de vous dire toute la vérité, rien que la vérité, comme d'habitude, et d'être totalement transparente avec vous. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo un peu plus joyeuse. Salut!